Dans cette vidéo, on va voir les liens entre existence de moment pour une variable aléatoire réelle et régularité de sa fonction caractéristique, ainsi que quand ils existent, l'expression d'un moment d'ordre k de la variable aléatoire réelle grand X à l'aide de la fonction caractéristique de grand X. Tout d'abord, rappelons que si une variable aléatoire réelle ou complexe admet un moment d'ordre k, elle admet alors a fortiori un moment d'ordre r pour tout antinaturel petit r compris entre 0 et k. En effet, quand r est un antinaturel inférieur ou égal à k, alors le module de x à la puissance r est inférieur ou égal au module de x à la puissance k, mais uniquement quand module de x est supérieur ou égal à 1. Par contre, quand module de x est inférieur à 1, le module de x à la puissance r est inférieur ou égal à 1. Et on a donc a fortiori cette inégalité-là avec ici et là deux variables aléatoires qui possèdent des moments finis. On en déduit donc que cette variable aléatoire réelle positive admet également un moment fini, ce qui achève de démontrer le résultat souhaité. Montrons maintenant le premier lien entre l'existence de moments pour une variable aléatoire réelle grand X et la régularité de sa fonction caractéristique. Ainsi, on va montrer que si une variable aléatoire réelle grand X admet un moment d'ordre k, alors sa fonction caractéristique est de classe ck sur R et on peut alors dériver sa fonction caractéristique par dérivation sous le symbole espérance. Et on a donc en particulier pour tout entier R inférieur ou égal à k une expression de son moment d'ordre R à l'aide de la dérivée rième en 0 de la fonction caractéristique de grand X. Pour démontrer ce résultat, on va appliquer le théorème de dérivation sous le signe intégral. Hypothèse 1. Pour tout réel U, t donne exponentielle IUT est de classe ck sur R. Et pour R antinaturel inférieur ou égal à k, on a ici une expression de sa dérivée rième. Hypothèse 2. Pour tout réel t, U donne I puissance R exponentielle IUT est une fonction mesurable sur R. Et enfin, l'hypothèse 3, à savoir l'hypothèse de domination que l'on a réalisée ici pour chaque antinaturel petit r inférieur ou égal à k. Et on a bien alors ici une quantité qui nous convient, étant indépendante des réalités, et telle que U donne cette quantité-là, est une fonction intégrable sur R quand R est muni de la mesure associée à la loi de probabilité de grand X, étant donné que l'on n'a rien d'autre ici que le moment de la valeur absolue de x à la puissance r, qui est un réel fini, étant donné que c'est le cas pour le moment de la valeur absolue de x à la puissance k, et étant donné ce que l'on a montré précédemment. Les hypothèses de dérivation sous le signe intégral étant validées, on obtient alors la conclusion écrite ici.